Le dropshipping est l'unique business en ligne qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière en 2023. Tu n'as pas besoin de louer un emplacement dans la ville. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 euros ou 20 ou 30 000 euros pour te lancer dans cette activité. Tu as juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'un tout petit capital, 500 000 euros, parfois 0 euros pour te lancer dans le dropshipping. C'est le business en ligne qui a changé ma vie et la vie des milliers d'autres personnes. Alors je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras parmi ce groupement de personnes qui ont radicalement changé leur vie grâce au e-commerce, plus précisément au dropshipping. Je vais partager avec toi aujourd'hui l'analyse de 5 sites internet des personnes qui sont connectées à cette chaîne YouTube, des abonnés, et tu pourras tirer beaucoup d'informations. Donc suis cette vidéo jusqu'à la fin afin de savoir comment construire un site internet qui a un très bon taux de conversion. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, ici je partage avec toi les stratégies qui marchent en 2023 que tu pourras implémenter dans tes business en ligne, plus précisément ta boutique e-commerce, dropshipping, afin de commencer à générer des revenus tous les mois. Je partage plein de stratégies sur cette chaîne YouTube. Tu pourras enfin trouver l'équation gagnante afin de faire décoller tes boutiques. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous passons à l'analyse de la première boutique. La première boutique s'appelle HP. Alors, c'est une boutique qui est axée sur un produit ayant un lien avec les lombaires. Donc, c'est un support qui permet de réduire les maux lombaires. Donc, c'est-à-dire la rééducation du dos pour les différentes personnes qui ont des douleurs au dos et autres. Alors, ici, on se retrouve sur la page d'accueil et ce qu'on peut constater directement, c'est que l'image d'accueil n'est pas de très bonne qualité. Donc, tu devrais changer l'image d'accueil et mettre une image qui représente également le produit, qui montre le produit directement en utilisation. Tu as mis Discover, Comfort en relief. Donc, déjà, je constate que ton site est axé pour le marché américain. C'est un bon marché. Hein. Et aussi, le headers est très large. Donc, ça veut dire que ton logo est hyper large. Hein. Donc, tu devrais avoir un logo qui est 200 x 200 pixels. Donc, essaie de réduire ton logo également. Alors, au niveau des descriptions sur la page d'accueil, je crois que tu devrais pas trop entrer en détail. Hein. Tu devrais mettre, par exemple, un petit paragraphe comme ça et avec une photo représentant ton paragraphe. Alors ici tu parles du produit, ouais c'est bien, et tu reviens encore avec une très longue description sur la page d'accueil. Tu n'as pas besoin de faire tout cela sur la page d'accueil. Hein. La page d'accueil regroupe beaucoup plus ces informations qui n'ont pas été énoncées sur la page produit. Donc des informations assez pertinentes et très courtes avec un message très précis. Et également sur ta page d'accueil, tu peux un peu parler de l'histoire de ta marque. Hein. Donc créer une petite histoire qui tourne autour de ton produit. Alors jusqu'ici tu es assez explicite. Et bien ici de montrer cette photo-ci là qui est assez représentatif du produit et tu me donnes une petite description par rapport à l'image. Alors le footer il est pas mal, mais j'aurais aimé qu'il ait ton logo quelque part, donc soit peut-être ici, et aussi cette section New Lister devrait être quelque part ici en bas. Et tu dois également supprimer Power by Shopify. Alors on va directement aller sur la page produit pour voir à quoi ça ressemble. Alors la page produit en soi est bourrée de photos. Tu as mis énormément de photos et tu as entassé les photos après les photos. Donc ça va donner un très mauvais rendu au niveau du téléphone, sachant que les utilisateurs ont presque 80% font leur achat depuis le téléphone, donc tu vas perdre vraiment un taux de conversion. Hein. Ton site il est très bourré de plein de photos qui ne servent à rien. Tu devrais sélectionner les meilleures photos explicites de ton produit et également avec un test qui explique concrètement les avantages de ton produit. Donc ici tu as mis les spécifications, oui tu as aligné 11 spécifications et directement tu enchaînes avec les photos. Donc ta page produit n'est pas bien faite. Donc il faudrait revoir ta page produit entièrement et même les avis clients n'en a pas. Pour ce style de produit, si j'ai déjà vendu ce style de produit, donc tu devrais avoir minimum 100 avis clients avec image. Lorsque le client va arriver sur ton site, il va être bourré de toutes les informations possibles concernant ton produit et il va voir également les personnes qui ont déjà acheté ce produit. Et tu devras avoir aussi une FAQ hein, parce que ce style de produit, il y a beaucoup de questions que tu pourrais répondre directement au client hein, pour ne pas pousser le client à venir sur le chat ou te poser des questions que tu devrais normalement mettre dans la FAQ. Donc revois tous ces détails et je crois que tu pourras vendre ce produit parce que c'est un produit qui marche de façon constante. Donc j'ai vendu ce produit en 2022. J'ai réalisé un chiffre d'affaires de près de 80 000 euros uniquement avec ce produit sur le marché canadien. La deuxième boutique s'appelle Mojito Slush. Alors, à première vue, on se retrouve sur un site qui commercialise des cocktails. Moi, personnellement, c'est ce que je vois. Même le logo me fait comprendre que nous sommes sur un site chill.
Alors, on descend et on constate qu'on est directement avec des produits qui n'ont aucun lien avec l'image de la marque. Pourquoi tu crées un site, tu mets du Mojito accompagné à des produits, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Déjà, moi, je sais que c'est un produit qui résout un problème médical. C'est un produit qui est axé médical. Je vois ici même des écouteurs. Franchement, ton site, il est, je vais pas utiliser le mot éclaté, mais je crois que je devrais l'utiliser. Il n'est pas bon. Ton site n'est pas bon. Donc, prends cette critique positivement. Tu essaies de faire quelque chose de vraiment sérieux parce que tu peux pas lancer un site en 2023 où l'image d'accueil n'a rien à voir avec le produit et même ton logo n'a rien à voir avec le produit. Ce logo Mojito, ça donne l'impression que nous sommes sur un site de cocktail. Donc, je crois que tu devrais changer tout ça. Et si on descend au footer, le footer également est vide hein, et ça, tu devrais supprimer. Dans ton footer, il n'y a pas de logo. Donc, voilà, tu as quand même mis toutes les différentes conditions légales de la boutique, mais ton logo ne m'inspire pas confiance. Donc, si moi, par exemple, je suis un acheteur, j'arrive sur ton site, je vais pas acheter parce que je me sens pas en confiance sur ton site. Hein. Déjà, même au niveau du header, tu mets Home, All Product. Tu devrais mettre une section Reviews, donc les avis clients, une autre section Contact et même une page à propos et également une page de suivi de commande. Donc, toutes ces informations rassurent le client. Donc, on va aller directement sur l'une des pages produits pour voir à quoi ça ressemble. Alors, nous sommes sur un produit qui est dédié aux personnes qui sont malentendantes, qui entendent avec un débit moins comparé à la normale. Alors, on a les GIFs sur le site, ouais, petite description. On essaie d'entrer dans le détail, ouais. Donc tu devrais encore mettre des GIFs quelque part. Je vois que c'est un produit assez explicite et tu devrais vraiment expliquer. Donc c'est normal que tu entres dans le détail. C'est bien. Donc ici on a des analyses qui ont été prouvées par les médecins. Ça ce sont des informations qui rassurent le client. Donc il y a beaucoup de tests que je crois qui ne devraient pas avoir lieu. Tu peux par exemple créer une section dans laquelle tu vas mettre toutes ces informations finales afin de raccourcir ta page parce qu'elle est très longue. Pour le prix du produit, je crois qu'il y a beaucoup d'informations que tu devrais un peu couper. Tu mets les informations les plus pertinentes sur ta page produit pour que le client puisse passer directement à l'achat. Alors les avis clients, c'est pas mal, mais je crois que tu devrais en mettre plus. Bon, je crois que tu as mis quand même, ouais, ça va. C'est déjà pas mal les avis clients. Alors, ta page produit est pas mal, non? Tu devrais changer juste ton footer et changer ta page d'accueil aussi et réduire la longueur de ta page produit et également mettre toutes les informations du header. Aussi, changer ton logo et ta page d'accueil. La troisième boutique s'appelle Triple Clean. Alors, nous pouvons directement constater que nous sommes sur une boutique qui est axée sur des brosses à dents. Je crois que c'est une brosse à dents à 3 pièces, donc qui permet de brosser de façon latérale et centrale aussi. Donc, franchement, c'est assez innovant ton produit et je pense que je n'ai jamais vu ce produit. Hein, donc déjà, c'est une très bonne chose. Tu te distingues en important un produit qui n'a pas encore été vu. Si tu fais un très bon marketing sur ce produit, je peux te persuader que tu peux facilement atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires, voire même 1 million et créer une grosse marque autour de ce produit. Alors déjà, ta page d'accueil, je crois que la photo n'est pas très bonne. Donc elle est un peu floue à la limite. Donc tu devrais apporter une meilleure photo. Alors on a un petit message d'entrée de jeu avec le GIF. Ouais, c'est bien. Deuxième message, c'est bon. Alors on arrive sur le produit en question. Donc on a différentes photos au niveau de la main image. Donc on a différentes couleurs. Ok. Donc on a une offre ici qui nous permet d'acheter 3 brosses et on a 15% de réduction. Donc si on veut, on achète 2 brosses, on a 10% de réduction. Ok. Donc l'offre, elle est pas mal. Ce sont les offres qui marchent. Hein. Donc, on a 3 acheter 15%, 5 acheter 20% de réduction. C'est pas mal. Alors on arrive sur la description. Alors ta description, elle est très courte. Hein. Je crois que tu devrais mettre plutôt ces informations aussi de début vers la fin. Hein. Parce que tu peux pas commencer une page produit avec directement la description sans qu'on ne voit le produit en question. Bon, j'espère bien que je suis sur la page produit. Ah ok, donc c'est presque pareil, hein. Donc tu as commencé une description du produit avant de présenter le produit. Donc voici le produit, tu devrais prendre cette section-ci là, que tu vas la mettre directement en bas et commencer une description normale. Donc ici, à la place de la description, tu as mis les avis clients, chose qui ne doit pas se faire. Les avis clients se mettent après la description. Directement après la description, tu devrais mettre d'abord les questions fréquemment posées, la FAQ. Après, tu peux mettre les avis clients. Tu as une page produit un peu en désordre, donc il faut essayer de revoir tout ça. Donc ton footer, il est aussi très simple. Tu as mis quand même le logo comparé à d'autres boutiques. Tu n'as pas mis toutes les informations légales de la boutique. Une petite histoire, donc la newsletter, ça va. Le reste, tu devrais tout modifier. La quatrième boutique s'appelle
Topi. On se retrouve directement sur la page d'accueil et je pense qu'il n'y a pas vraiment de page d'accueil sur cette boutique. C'est une erreur, hein, donc tu ne devrais pas supprimer la page d'accueil et directement présenter ton produit. C'est vrai que c'est ce qu'on faisait avant, mais aujourd'hui, il faudrait un peu avoir un site vraiment complet, un site avec une page d'accueil, une page produit concernant ton produit. S'il y a des produits annexes, tu crées des pages concernant chaque produit annexe. Voilà, une page contact, une page à propos, une histoire. Donc, tu devrais assez détailler ton site. Déjà, c'est une erreur ici d'avoir mis directement le produit sur la page d'accueil. Donc, tu devrais rectifier ça. Concernant le produit, bon, on constate que c'est une brosse à dents. Hein. Ah non, c'est pas une brosse à dents. Je viens de voir le site, hein. Soyez un peu indulgent à mon égard. Alors, c'est un produit qui permet de nettoyer les oreilles. Le site, déjà, j'aime la couleur, hein, la couleur primaire que tu as eu à choisir. Vraiment, je préfère passer l'information dès à présent que voici comment est-ce qu'on crée un site de très bonne qualité avec des couleurs identiques au produit. Et tu ne dois pas avoir plus de 3 couleurs sur le site. 2 couleurs, c'est suffisant. Une couleur primaire et une couleur secondaire. Donc, tu as fait ta description avec des GIFs, c'est très bien. Ça montre directement tous les détails et l'utilisation du produit et son efficacité. Et tu as fait un mock-up aussi. Tu as mis le nom de ton package. Information très pertinente. Donc, sur tous vos sites, faites ça si vous voulez avoir un taux de conversion qui s'augmente. Parce que lorsque le client arrive, il voit le package et le produit, il se dit dans la tête de façon inconsciente, c'est ce que je vais recevoir. Et directement, il aura beaucoup plus une assurance à passer à l'achat. Alors, on arrive au niveau des avis clients. Également, comme le premier site que j'ai eu à présenter, tu devrais avoir plus de 100 avis clients avec photo. Donc, beaucoup de personnes qui ont acheté le produit et qui ont filmé le produit, tu peux directement les adapter comme avis clients sur ta boutique afin d'augmenter l'assurance de tes clients parce que ce sont des produits vraiment qui résolvent des problèmes. Donc, il faudrait apporter tous les arguments qui donnent la possibilité aux clients d'acheter sur ta boutique. Et également, tu mets une FAQ aussi. Donc, on arrive directement au footer. Le footer, c'est à refaire hein, parce qu'il y a plein d'informations que tu n'as pas mis. La newsletter, tu n'as pas mis. Je crois que même les conditions de vente et tout, tu n'as pas totalement mis. Le CGV, tu n'as pas mis. Les informations concernant la boutique, le nom de la boutique, le logo de la marque, l'adresse de la boutique, le numéro de la boutique, l'adresse Gmail de la boutique. Toutes ces informations, tu devrais les mettre dans le footer. Alors, sinon, cette boutique, elle est pas mal et je crois que tu pourras faire du chiffre d'affaires avec. La 5e boutique s'appelle Novasto. Nous sommes sur une boutique qui est axée sur les produits d'Halloween. J'ai fait plein de vidéos dans lesquelles je vous ai fait comprendre que c'est la meilleure période de lancer ce style de produit. Et directement, il y a eu un internaute qui s'est précipité, il a fait son site et il me l'a envoyé. Et là, je vais lui donner tous les critiques sur ce site et je crois qu'après ça, il pourra faire du chiffre d'affaires. Hein. Donc, on va y aller. La page d'accueil déjà, c'est vrai que tu aurais dû mettre une large photo qui représente le produit, mais déjà, c'est pas mal d'entrée de jeu. Et directement, tu commences à parler de tes différents produits sur ta boutique. Bon, pour une boutique de niche, ça passe encore, mais j'aurais aimé que tu mettes une petite description, donc un message qui parle un peu de ta marque et également l'image que tu reflètes directement d'entrée de jeu sur ton site. C'est-à-dire, tu vas me parler de l'histoire de ta marque un peu, une image qui reflète Halloween aussi, donc, un peu comme tu as fait sur le premier bloc de ta page d'accueil. On a plein de produits, hein, donc on se rend compte que ce sont des vêtements le plus concernant Halloween. On a aussi la décoration Halloween. Donc, je vais prendre par exemple ce produit qui me plaît bien. Halloween pour baby. Intéressant. Donc, c'est un par-dessus en chauve-souris. Donc, on a une petite description ici et des photos qui n'ont pas pu charger. Donc, c'est déjà une erreur. Tu devrais pas verser plein de photos aussi sur ta page d'accueil. Hein. Pour des produits de ce style, je peux te rassurer que 3 photos, c'est suffisant. Donc, première photo, un petit test d'accroche. Tu peux utiliser ChatGPT et je le conseille toujours pour avoir des accroches les plus pertinentes pour laisser sur ta page d'accueil. Donc ici, tu parles des enfants. Ces informations, tu peux les mettre toujours en dessous. Hein. Tu peux créer une section concernant la taille et autres. Après la description, et telle sorte que le client lit d'abord la description avant d'arriver sur ces détails. Donc c'est la description qui est la partie la plus importante de ta page produit. Sinon, tes images aussi ne sont pas si top que ça, mais ça va. Déjà celle-ci, ça fait l'affaire. Mais lorsqu'on a grandi, c'est un peu flou. Alors, donc, on peut pas sélectionner alors les photos. Donc, ton thème aussi n'est pas bon. Hein. Donc, c'est pas un thème vraiment pratique. Parce que normalement, on est censé sélectionner les photos, ça change ici. Hein. Donc, il faut revoir tout ça. Et ton footer aussi, ça va. Donc, il te reste juste les informations concernant
simplement les contacts, donc c'est-à-dire l'adresse mail de la boutique, l'adresse de localisation de la boutique et le numéro de téléphone de la boutique. Donc tu as mis une petite histoire comme je disais tantôt. Je crois que c'est une boutique sur laquelle beaucoup devraient s'en inspirer. Bon, après toutes les modifications que je demande de faire, hein, bon, il faut s'en inspirer pour créer des boutiques axées sur Halloween. Nous sommes en début de Q4. C'est la période pendant laquelle tu devrais te concentrer sur tous les bons produits à lancer dès à présent et faire le bon travail. Meilleur site, meilleur créatif, lancer ton produit. Dès que le produit commence à marcher, tu stabilises le produit pour profiter de toute cette période. Alors pour toutes les personnes qui aimeraient se faire accompagner afin de faire les choses de façon rapide et bien et utiliser les stratégies qui marchent en 2023, je vous conseille de prendre un mentor. Moi personnellement, j'ai ouvert une section de mentorat et je prends 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. Ce mois de septembre, il me reste juste une seule place. Alors pour me contacter, pour avoir les détails, pour entrer en coaching avec moi, vous pouvez me contacter en passant par Messenger Facebook. Je tiens à préciser que je prends les personnes sous sélection. Donc les personnes les plus déterminées, les plus acharnées à réussir sont les personnes les plus priorisées dans mon coaching. Donc si tu as un mindset de personnes faibles et broke, je peux te rassurer que ne te dérange même pas de m'écrire parce que je ne vais pas te prendre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu afin de donner la possibilité à YouTube de promouvoir cette vidéo afin que ça touche d'autres personnes. Alors dis-moi aussi en commentaire ton impression par rapport à cette vidéo, si tu as aimé et si tu aimerais également aussi que je puisse analyser ton site en live comme ça, je te laisse mon adresse mail dans la description. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je m'adresse à toi qui vois les vidéos sans t'abonner. Tu rates beaucoup de choses, tu rates beaucoup de vidéos dans lesquelles je transmets et je donne les stratégies qui marchent actuellement, que tu pourras implémenter très rapidement pour être le premier à profiter des stratégies qui viennent des États-Unis. Alors, abonne-toi dès à présent et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.